Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos projets. De mon côté, tout va très très bien. On est en vacances, la préparation triathlon continue toujours. J'ai l'impression que je répète ça depuis un petit moment, mais c'est le cas. Ça avance bien, les sensations sont bonnes, même si voilà, des fois on est un petit peu fatigué, mais bon, ça reste occasionnel. Pour info, j'ai une épreuve mi-septembre. Voilà, un triathlon distance Alpha Ironman. Au total, que je réfléchisse, j'avais 13 semaines de préparation. Et cette semaine, je débute la 6e semaine. Et puis, ça pourra faire l'objet d'un épisode, hein, pourquoi pas. Parce que pour ces 13 semaines, voilà, j'ai fait un planning journalier, millimétré, que je respecte à la lettre. Et en fait, pour préparer ce planning, j'avais posé, en fait, je m'étais posé dessus pendant 3 heures. J'avais posé donc mon agenda d'un côté et puis de l'autre côté, bah, l'agenda, enfin le planning pour ce triathlon avec tout, mon boulot, mes vacances, les soirées prévues, les impératifs. Voilà. Seule chose qui est pas dedans, c'est les imprévus, mais on arrive à s'adapter. Pour le moment, j'ai pas loupé de séance, donc ça fait plaisir. Voilà, 5 semaines complétées à la lettre. Donc voilà, on va attaquer cette 6e et on va respecter le plan. Mais voilà, ça pourra faire l'objet je pense, d'un épisode, parce que voilà, on peut vite faire le lien avec le business, l'IMO ou même d'autres domaines sur bah, justement cette préparation. Bref, vous me direz si un épisode sur le sujet, ça peut vous intéresser. Sinon, bah, le podcast, bah, ça continue de grandir, voilà, petit à petit, et ça fait vraiment plaisir. Au moment où j'enregistre l'épisode, on est à 184 abonnés sur YouTube, bientôt les 200 abonnés, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que je visais au début 150 pour la fin d'année. Voilà, on se cale tout le temps des petits objectifs et puis je vous donne l'objectif que je m'étais fixé sur cette année 2026. Je m'étais fixé 150 abonnés sur YouTube parce que j'étais à peine 100. Non, j'étais à 100 tout pile sur la fin 2025. Et en fait, voilà, j'approche les 200. Donc vraiment, merci à vous, merci de vous abonner, merci de réagir à chaque fois en commentaire, les j'aime aussi sur les vidéos. Et ça fait d'autant plus plaisir que sur le dernier épisode avec David, qui a cartonné d'ailleurs, on est à un peu plus de 1000 vues sur YouTube. Donc voilà, vraiment un merci, un grand merci à vous. Et puis vous verrez, par la suite, il va y avoir de très beaux invités à la rentrée. Franchement, je suis vraiment trop content des échanges qu'on arrive à avoir dans le podcast en ce moment. Donc, trop bien. Merci également bah, pour vos écoutes voilà, sur les plateformes de podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux pardon, chaque mois à m'écouter. Donc, encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésite pas, voilà, si le podcast il te plaît, pense à bah, soit à t'abonner à ma chaîne YouTube, soit sinon à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pourquoi? Parce que tout de suite, je suis à 53 notes sur Spotify, 41 sur Apple Podcast. Et en fait, littéralement pour toi, ça prend vraiment 2 secondes. Mais pour moi, c'est hyper important parce que voilà, ça m'aide au niveau du référencement, ça m'aide à faire grandir le podcast. Et voilà. En tout cas, je te remercie encore. Et avant de démarrer l'épisode du jour, à titre d'info, il y aura, comme chaque année, une petite pause estivale pour le podcast. Voilà, chaque année, je prends une pause de 2 épisodes au mois d'août, voilà, pour revenir chargé à la rentrée. Et puis vous verrez, il y aura des choses sympas à la rentrée. Donc en attendant, voilà, je vous invite à aller écouter bah, les épisodes que vous n'auriez pas écoutés. Et venons-en au sujet du jour. Voilà, l'épisode du jour qui est un épisode solo. Et en fait, le sujet, c'est la résilience, le sujet de ce podcast. La résilience, pas en théorie, mais en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a, je dirais même un mois, j'ai là dans le journal sous les yeux, il y a quoi? Il y a quasi 2 mois même. Ouais, il y a 7 semaines, j'ai fait un triathlon. Et en fait, il y a rien qui s'est passé comme prévu pour ce triathlon. Voilà, j'ai expliqué, j'ai fait une publication sur Instagram, mais là, on va en parler en détail. En fait, voilà, triathlon, c'est quoi? C'est une suite de 3 épreuves. Voilà, c'est une course de 3 épreuves. Il y a de la nage, il y a ensuite du vélo et ensuite de la course à pied. Et puis il y a différentes tailles de courses, hein. Donc moi j'ai fait un triathlon taille M. Et taille M, c'est quoi? C'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.
Et en fait, j'étais super bien préparé, donc aussi bien, physiquement, voilà, donc c'était au mois de juin et moi je m'entraîne depuis le mois de septembre. Donc ça faisait un petit moment que je m'entraînais et plus précisément là sur les derniers mois, j'ai vraiment poussé la prépa, à son maximum et en fait en démarrant donc j'avais un objectif initial qui était de faire moins de 3 heures pour cette épreuve. Voilà, qui est un objectif, ambitieux à mon sens et puis avec les capacités que j'ai. Mais voilà, c'était pas irréalisable et pour tout ça, bah, j'avais, la petite chose que j'ai au poignet et que ceux qui sont sur YouTube voient. Voilà, j'avais une montre de sport, et en fait, je prends tout le temps mes repères sur cette montre de sport. Notamment, bah, déjà, au niveau de la natation. Parce que natation, c'est pas du tout mon sport de prédilection. Et quand je dis pas du tout, c'est que j'ai démarré la natation au mois d'octobre l'année dernière. J'ai démarré le vélo et la course à pied en septembre, vraiment pour la prépa, mais la natation, j'ai démarré en octobre. Et à titre d'info, je savais pas faire une longueur de 25 mètres en crawl. Voilà, je savais nager en brasse, mais en crawl, je savais pas nager. Et petit clin d'œil à mon pote Ben, qui en fait travaille dans l'armée. Et j'ai eu un bol phénoménal. Pile poil quand j'ai attaqué la natation, il était en perme pendant 3 mois. Donc en fait, pendant 3 mois, c'était 3 séances par semaine. Il m'a malmené, mais au possible, hein. C'était beaucoup d'exercices techniques en fait pour apprendre à nager le crawl. Des choses du style les battements. Donc on tient une planche dans la main et on fait des battements de jambes. Nager avec le poing fermé, donc on a l'impression de se noyer. Enfin voilà, que des exercices de ce type-là. Et grâce à lui, bah voilà, en 3 mois, à raison de 3 séances par semaine, j'ai appris à nager le crawl. Mais voilà, ça reste quand même le sport dans lequel je suis moins à l'aise, surtout au niveau du souffle et de la respiration, parce que la respiration est fractionnée et on respire pas comme on veut. Bref, tout ça pour dire que j'avais ma petite montre pour suivre bah, les 3 épreuves, aussi bien la natation, donc savoir où est-ce que j'en étais au niveau de la distance. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'eau, certes, on voit les bouées, où est-ce qu'il faut faire demi-tour, ou les bouées qu'il faut contourner, mais on se rend pas vraiment compte de la distance. Donc voilà, je regarde, j'ai toujours un petit œil à ma montre quand je nage en eau libre comme ça pour savoir les distances et puis un petit peu aussi pour me rassurer et puis me dire voilà, je fais 100 mètres, ensuite je fais 100 mètres supplémentaires, etc., etc. J'avais vu ça dans pas mal de bouquins et de podcasts, aussi bien pour le sport que pour en fait, les objectifs que l'on peut se fixer. Et c'est vrai que l'épreuve, on va dire, paraît moins longue, surtout quand c'est pas, voilà, je répète notre sport de prédiction, mais l'épreuve paraît moins longue si on se fixe à chaque fois 100 mètres par 100 mètres. Après, moi, c'est 100 mètres, mais il y en a c'est plus ou il y en a c'est moins. Bref, tout ça pour dire que j'avais besoin de ma montre pour suivre la distance parcourue en natation. J'avais besoin de ma montre aussi pour le vélo, de une pour la distance et de deux aussi pour la vitesse à laquelle je roulais. Et j'en ai surtout besoin pour la course à pied, parce que course à pied, j'ai démarré ça en 2020 et j'ai un très gros défaut, c'est que j'ai attaqué la course à pied avec la montre. Donc du coup, je cours très peu, enfin en tout cas en épreuve comme ça, je cours très peu au ressenti, je cours vraiment à la montre. Donc si j'ai un objectif, enfin, c'est le problème hein, malheureusement, mais quand on se fixe comme ça des objectifs, moi je cale tout le temps, on va dire ma course sur la montre. Donc voilà, trois disciplines, 3 sports pour lesquels j'avais besoin de ma montre. Et en fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai fait 40 mètres d'épreuve dans l'eau. Donc on est parti, il y a eu le coup de sifflet enfin le coup de sifflet pour le départ de la natation. Et en fait, arrivé au bout de 40 mètres, en fait, quand on nage comme ça en triathlon, en natation, on nage en masse. Et je suis parti en plus quasiment dans les derniers parce que voilà, j'ai su que c'est un peu la guerre comme ça quand on nage en triathlon. Donc je suis parti quasiment dans les derniers en me disant bah c'est bon, les gens qui sont encore derrière moi, c'est des gens qui nagent encore plus doucement que moi. Enfin, c'est ce que je pensais. Et en fait, une fois arrivé dans l'eau, bah forcément, il y avait des gens devant qui nageaient plus doucement que moi, donc j'étais obligé un petit peu de les doubler. C'était un petit peu le bordel. Et surtout, il y a des gens qui étaient derrière moi, donc des gens qui me passaient dessus, qui me nageaient dessus. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu un départ de triathlon, n'hésitez pas à aller sur YouTube, mais c'est vraiment atypique.
Et en fait, au bout de 40 mètres, il y a quelqu'un qui me passe dessus et qui me met un gros coup sur le bras, pile poil sur la montre. Et en fait, au bout de 40 mètres, il m'arrache la montre. Et bah voilà, j'étais déjà à 40 mètres du bord de l'eau. Donc autant vous dire en termes de fond, vu que c'était dans un lac, je savais pas combien il y avait, mais surtout on voit pas le fond. Et surtout, j'ai hésité une demi-seconde sur le coup. Je me suis dit, est-ce que je vais récupérer ma montre ou pas? Mais en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir qu'il y avait d'autres gens qui arrivaient, qui me nageaient dessus, qui me sautaient dessus et qui me faisaient mal en fait parce que ouais, je prenais des coups de pied, je prenais des coups de poing, etc. Enfin, une cata. Donc en fait, eh ben, j'ai continué. Et sur le coup, en fait, première chose, j'étais en colère, mais vraiment en colère parce que la montre, bon, il y en a pour qui c'est pas grand chose, mais moi ça me fait chier. 350 balles la montre de sport. Euh, je vous avoue que savoir que la montre était au fond de l'eau, de une, ça me faisait chier financièrement. Et puis de deux, sur le coup, je me suis dit, ok, donc t'as plus de montre, donc t'as plus aucun suivi pour ta course, que ce soit pour la natation. Il me restait en fait 1450 mètres à faire, 1460 même à peu près. Il me restait 40 km de vélo et il me restait 10 km de course à pied. Donc sur le coup, bah, j'étais un petit peu perdu, plus de repères. Enfin, je savais pas trop quoi faire, mais je nageais, j'avançais, mais bref, voilà. Que faire? Bah, rien du tout. Accepter que les règles aient changé. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un beau parallèle à faire avec l'IMO et le business, hein, parce que vous allez dire pourquoi il parle de son triathlon dans un podcast de business, dans un podcast d'immobilier. Mais en fait, voilà, ça m'a donné l'idée. En fait, le jour de l'épreuve, en fait, le soir même, et j'ai un petit peu traîné à tourner cet épisode, mais le soir même, je me suis dit, putain, ça peut faire l'objet d'un épisode sur la résilience. Et le lien, en fait, se fait avec l'IMO, le business. Pourquoi? Bah, vous le verrez, hein. De toute façon, on est confronté tous ces jours, investisseurs, entrepreneurs, voilà, à des épreuves, à des choses qui sortent, on va dire, de notre contrôle, des choses qu'on n'avait pas prévues. Et dans ces moments-là, bah voilà, on est un petit peu perdu, mais il faut avancer, il n'y a pas le choix. Donc voilà, avant de partir sur voilà, les choses auxquelles j'ai pensé, je voulais rappeler la définition de résilience. Je me l'étais noté. Donc résilience, c'est la capacité à surmonter des difficultés et à avancer malgré les risques. Et ça prend tout son sens bah, dans mon épreuve, mais aussi dans l'immobilier. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me rends compte que c'est vrai, je suis beaucoup résilient depuis que je suis investisseur. Et j'ai divisé le podcast en plusieurs parties. Et la première partie, j'ai eu une réflexion sur le fait que voilà, on croit souvent que la performance, ça vient d'une bonne préparation. Oui, mais pas que. Dans mon cas, bah, l'épreuve, voilà, tout était prêt. J'étais entraîné. J'avais préparé l'alimentation que je voulais, l'hydratation que je voulais, les allures et les rythmes aussi que je voulais respecter. Donc bon, après en natation, rythme, pas trop parce que je nage, c'est déjà bien. Mais par contre en vélo, ouais, il y avait une vitesse que je voulais respecter. Euh, et la course à pied aussi. Et pareil, je suis un petit peu les BPM, donc les battements de mon cœur, voilà, pour vérifier que je suis pas non plus trop dans le rouge, parce que si je vois que je me suis fixé un rythme à respecter, mais que derrière, je suis à fond dans les BPM et qu'on est au début de l'épreuve, je me dis ça va être compliqué. Donc voilà, moi j'avais un plan, tout était prêt. Et spoiler alerte, hein, bah, comme je l'ai dit juste avant, en allez, 40 secondes, allez, en moins d'une minute d'épreuve, bah, j'avais plus de plan, surtout au niveau de mes allures et de mes rythmes. Et vous allez voir aussi que le reste est lié parce que je parle d'allure et de rythme. Donc, ok, ça c'est des indicateurs qu'on peut suivre sur la montre. Donc, une vitesse à vélo, une vitesse également en course à pied. Mais il y a l'alimentation, il y a aussi l'hydratation. C'est des choses qui, pour des personnes en tout cas comme moi, sont pas forcément naturelles. Et c'est vrai que le fait d'avoir la montre avec le timing aussi, enfin le chrono qui est lancé, bah, je sais que par exemple toutes les 5 à 10 minutes à peine, il faut que je boive au moins 1 à 2 gorgées d'eau. Et je sais également que tous les 30 à 40 minutes, il faut que je prenne un gel pour avoir un petit peu de sucre, enfin un gel ou une pâte de fruits ou peu importe, hein, mais au niveau de l'alimentation. Et en fait, bah voilà, plus de montre, donc ça voulait dire plus de suivi au niveau
de mes kilomètres heure en vélo et en course à pied, mais aussi plus de suivi pour pouvoir m'alimenter et pour pouvoir m'hydrater. Mais voilà, j'ai quand même réussi à terminer la course. Et surtout, j'ai terminé en respectant l'objectif que je m'étais fixé. Voilà, je voulais faire moins de 3 heures et ça a été le cas. On a fait un peu plus de 2h50. Et voilà, pour ceux qui veulent savoir, voilà, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pas fait au feeling parce qu'au feeling, moi, des fois, quand je pédale ou quand je cours, j'ai pas forcément faim, j'ai pas forcément envie d'un gel. Donc, je savais que j'avais un nombre de gels à prendre sur l'épreuve. Donc, voilà, j'ai fait au feeling, c'est passé. Pareil pour l'hydratation. Et en fait, pour faire un petit peu le parallèle avec l'IMO, tu peux avoir, par exemple, le meilleur dossier bancaire. Tu peux être préparé, tu peux avoir travaillé dessus pendant des jours, des heures, et au final, le banquier, il refuse. Ou sinon, tu peux avoir le meilleur artisan du secteur. Et je sais pas, il peut partir avec ton acompte, il peut faire un chantier de merde parce que pour une fois, il me fait de la merde. Tu peux avoir la meilleure rentabilité possible sur le papier pour un projet. Voilà, je sais pas, tu achètes un immeuble avec 5 locataires et en fait, le jour où tu signes ton achat, tous les locataires y partent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut sortir de la trésor, le temps de pouvoir relouer, de mettre les annonces, faire les photos, etc. Tu peux avoir, comme c'était mon cas, un appartement très bien en surface et en fait, le jour où tu le récupères, tu as un dégât des eaux. Et pour le relouer, faut faire des travaux. Euh, et pour faire le parallèle un petit peu avec le business aussi, tu peux avoir en tête, je sais pas, un chiffre d'affaires prévisionnel. Tu peux avoir en tête, qu'est-ce que tu peux avoir, ton canal d'acquisition qui est prévu, par exemple avec les réseaux sociaux. Et je sais pas, demain il y a Insta qui change son algorithme et et toi t'es plus visible. Ou à côté de ça, voilà, t'as ton chiffre d'affaires, enfin ton chiffre d'affaires prévisionnel, pardon. Ton fournisseur, il fait faillite, donc tu sais plus où acheter ta cam. Je sais pas, tu as un concurrent qui débarque, c'était pas prévu. Ton meilleur salarié, il démissionne. Ton ton associé, ça, j'en parle parce que j'ai déjà entendu ça dans la sphère immo-entrepreneuriale. Il y a ton associé qui te dit qu'il veut plus entreprendre ou qu'il veut plus investir et que il abandonne tout, il fait plus rien et qui veut que tu lui rachètes ses parts alors que t'as pas forcément les moyens. Et en fait, tout ça pour arriver à la conclusion que, voilà, préparer un projet, quel qu'il soit, hein, sport, dans mon cas, IMO, comme ça a été mon cas aussi, business aussi, comme c'est mon cas, c'est hyper important. Par contre, ce qui est le plus important, c'est la capacité à faire face aux problèmes que tu rencontres. Voilà, faut, dans les moments comme ça, faut se poser, faut réfléchir et trouver des solutions, hein. Moi, mon appartement dans lequel il y a eu un dégât des eaux, je l'ai su la veille de faire l'état des lieux. Et pourtant, mon locataire, on se voyait régulièrement parce que c'était dans un immeuble où j'avais une location courte durée. Et dès que je creusais, je disais tout va bien avec le logement. Ah ouais ouais nickel, tout va bien. Et en fait, le jour où je récupère le logement, donc c'était le vendredi, le jeudi soir je l'appelle. Je lui dis c'est toujours bon demain pour l'état des lieux à telle heure. Oui, aucun problème Romain. Par contre, faut que je vous dise pour pouvoir relouer le logement, va falloir faire des travaux. Et là, sur le coup, je me dis: «OK, pourquoi?» Parce que, il y a de l'humidité dans le logement, beaucoup d'humidité, et puis il y a un dégât des eaux aussi dans la douche ou dans la salle de bain, je sais pas, au niveau du plafond, au niveau du sol, enfin, rien ne va. Donc, sur le coup, voilà, j'ai j'ai pas trop réagi, enfin, j'étais un petit peu dans le mal, on va dire. J'ai fait l'état des lieux, j'étais encore plus dans le mal. Et en fait, voilà, je me suis posé, j'ai réfléchi et en fait, j'ai trouvé des solutions. Voilà, en 2 mois top chrono, l'appartement a été rénové. Voilà, j'ai appelé, de la famille, de l'aide, pour, partie maçonnerie, pour la partie plomberie, pour la partie, couverture aussi parce que j'avais, des infiltrations par la toiture. Pour la partie, peinture, voilà, un peu d'huile de coude. Certes, on a bossé des week-ends, on a bossé des soirées, c'était pas dans le plan, mais bon, de toute façon, il y a plein de choses qui sont pas dans le plan, donc il faut trouver des solutions. Et ça me permet d'enchaîner, enfin de débrayer sur la deuxième partie. Voilà, on a beau vouloir tout contrôler, la réalité c'est quoi? C'est qu'on contrôle presque rien.
Moi, le premier, hein, je suis quelqu'un qui a toujours été vachement dans le contrôle, euh, que ce soit pour tout, hein, que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour le business. Et en fait, voilà, en l'occurrence, dans mon cas, pour mon épreuve sportive, je contrôlais, je contrôlais pas en tout cas les autres nageurs, je les contrôlais pas. Je contrôlais pas le fait de me faire arracher la montre. Je contrôlais, je sais pas, n'importe quelle épreuve. Je contrôle pas le fait qu'il y ait du vent alors que je fasse du vélo et que du coup ça me ralentit. En nage en eau libre, je contrôle pas le fait qu'il y ait des vagues. Je contrôle pas non plus la météo. Voilà, on peut se dire il va faire beau mais pas trop chaud et en fait le jour de l'épreuve c'est canicule. Par contre, en revanche, ce que je contrôlais pour cette épreuve, c'était mon attitude, mon effort ou en tout cas ma gestion de l'effort, mon alimentation. Donc bon, j'avais pas ma montre pour savoir qu'il fallait que je prenne mon gel tous les 30-40 minutes. Par contre, je savais à peu près le nombre de gels qu'il fallait que je prenne sur l'épreuve. Voilà, l'hydratation, j'ai pas soif. Moi, j'ai rarement soif quand je fais du sport. Mais voilà, je savais qu'il fallait que je me force à boire, donc je buvais régulièrement. Ma façon de réagir aussi, et en tout cas ma capacité à avancer malgré l'imprévu. Euh, ça s'est fait. Donc voilà, et puis pareil, après en IMO, pour faire un petit peu le parallèle, tu contrôles pas les taux. Voilà, les taux, ça change avec la BCE, ça change avec la réglementation que les banques elles mettent en place. Voilà, tu contrôles pas le banquier. Voilà, la personne que tu vois en face de toi, tu la contrôles pas. Tu contrôles pas la réglementation bancaire qui change. Hein. Ce qu'il y a eu en 2022, là, le HCSF qui imposait euh, à toutes les banques un endettement maximum de 35%. Ça, voilà, je vais pas dire qu'on l'avait pas vu venir parce que de toute façon, il y a toujours de la réglementation, mais en tout cas, ça, on le contrôle pas. On contrôle pas non plus les impôts, les impôts fonciers, les impôts sur le location meublée, les impôts sur les sociétés. On contrôle pas non plus les artisans. Par contre, tu contrôles, je sais pas moi, l'épargne que tu mets de côté pour ton dossier bancaire. Voilà, tu contrôles aussi euh, ton dossier bancaire. Voilà ce que tu présentes au banquier. Tu contrôles ta négociation ou en tout cas ta capacité à négocier auprès du banquier, auprès de quelqu'un qui vend un immeuble, auprès de tes artisans. Tu contrôles ton comportement et ta capacité justement à réfléchir et à se poser dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu contrôles d'autre? Tu contrôles tout, la préparation de ton dossier, la préparation de ton chantier. Et puis en business, c'est pareil, tu contrôles pas, je sais pas si tu as un business en ligne, tu contrôles pas ton algorithme Instagram, LinkedIn, TikTok, peu importe. Tu contrôles pas un client régulier qui part, ou même ton plus gros client qui part. Tu contrôles pas le fournisseur qui augmente ses prix sans aucune raison. Par contre, ce que tu contrôles, je sais pas, sur Instagram, si tu contrôlais pas l'algorithme, toi, tu contrôles ta régularité, ta capacité à tester de nouveaux formats pour voir ce qui marche moins. Tu contrôles ta créativité et surtout, tu contrôles ton énergie. À côté de ça, le client régulier qui part, ça, tu peux pas le savoir. Par contre, ce que tu peux anticiper un petit peu et tu peux te diversifier, c'est-à-dire diversifier soit tes clients ou soit tes revenus. Voilà, avoir plus de clients, en fait, dépendre de moins de clients. Si voilà, c'est un gros client qui représente 50% de ton chiffre d'affaires, et ben à ce moment-là, tu dis je vais plutôt trouver 5 clients qui représentent 10% de mon chiffre d'affaires. Comme ça, si tu en perds un, au lieu de perdre 50% de ton CA, tu perds que 10, que entre guillemets, hein, bien évidemment. Ou alors une diversification sinon de tes revenus. Voilà, si tu dépends uniquement de ton salaire ou uniquement de tes clients, si tu es entrepreneur, tu fais du locatif. Euh, voilà, pour diversifier un petit peu tes revenus, tu fais de la bourse, tu peux faire d'autres choses. Voilà, bref. Qu'est-ce que tu contrôles? Tu contrôles aussi la prospection que tu peux faire pour trouver de nouveaux clients. Tu contrôles ta réactivité. Tu contrôles surtout, le plus important, mais la qualité du service que tu apportes à ton client. Donc ça, c'est tout des choses qui font que tu peux retrouver d'autres clients. Et puis pareil derrière, si tu perds ton fournisseur, ou alors que ton fournisseur augmente ses prix, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer de négocier avec ce fournisseur, ou alors toi, tu peux ajuster tes tarifs auprès de ta clientèle.
Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux trouver un autre fournisseur, ou même tu peux trouver ta marge ailleurs que sur ton produit. Je sais pas, tu vends un produit, et ben demain, tu conserves la marge, tu conserves la marge que tu faisais auprès de ton client pour pas qu'il y ait forcément une augmentation. Par contre, ce que tu peux proposer à ton client, je sais pas, c'est un petit service supplémentaire que tu vas pouvoir facturer et du coup, bah, tu trouves ta marge ailleurs que sur ton produit. Donc voilà, pas mal de choses qu'on ne contrôle pas, mais pas mal de choses qu'on peut contrôler et qu'en tout cas on peut anticiper. Et ça m'amène à la partie 3. En fait, le plus important, bah, c'est quoi? C'est l'improvisation, mais une bonne improvisation. Et en fait, comment on improvise? Moi, j'ai noté 4 étapes. Première étape, comment on improvise? Bon, déjà, on accepte la réalité. Je vous avoue, sur le coup, quand la montre elle s'est cassée, ou même quand j'ai récupéré mon logement, je me suis dit putain, pourquoi moi? Ou et si, ou alors c'est pas possible. Mais en fait, voilà, faut accepter la réalité. Ok, c'est arrivé. Et en fait, plus vite tu acceptes, plus vite tu vas retrouver bah, ton énergie, ou en tout cas ta capacité à agir. Et dans mon cas, bah voilà, je pouvais rester en colère parce que j'ai perdu une montre à 350 balles. Je pouvais abandonner, ou alors je pouvais continuer ma course et puis donner le meilleur de moi-même, et puis bah voilà, et improviser. Deuxième étape de l'improvisation, bah, garder le contrôle sur ce qui dépend encore de moi, encore de soi. Voilà, faire le tri sur ce que je contrôle encore et sur ce que je ne contrôle plus. Dans mon cas, voilà, j'avais plus de montre, plus de données de suivi, plus de données d'allure, de vitesse, plus de temps. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, bah, c'était un peu le dawa, l'hydratation pareil. Par contre, je pouvais encore je pouvais encore gérer du mieux possible mon effort. Voilà, rester concentré, bien m'hydrater, bien manger et surtout, bah, comme je le disais juste avant, donner le meilleur de moi-même. Donc voilà pour cette deuxième étape de l'improvisation. Troisième étape de l'improvisation, bah, essayer de trouver un nouveau plan en cours de route. Voilà, faire le constat du problème, se poser, réfléchir, trouver une solution, et établir un plan, ce qui veut dire bah, du coup mettre en place bah, des petits objectifs concrets. Dans mon cas, pas forcément pour le triathlon, mais par exemple le logement dans lequel j'ai eu un dégât des eaux, je me suis dit ok, on va faire les travaux. C'est soit je fais appel à des artisans, sauf que le temps de tout coordonner, bon déjà ça va me coûter une couille, et après le temps de tout coordonner, je sais pas si je vais réussir à louer le logement dans 3, dans 4 mois. Je me suis dit bah allez, on va faire en sorte que le logement dans 2 mois il soit loué. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire novembre, décembre, parce que je l'ai récupéré le 31 octobre ce logement. Donc ça voulait dire novembre, décembre, 2 mois, et encore 2 mois parce qu'il y a Noël au milieu, donc 1 mois et 25 jours quoi. Je me suis dit j'ai 1 mois et 25 jours pour rénover ce logement et le relouer. Et en fait, bah voilà, je me suis fixé bah, des petits objectifs. Voilà, la salle de bain d'un côté, le parquet de l'autre, la peinture encore de l'autre côté, l'humidité, et patati et patata. Et en fait, et ben après, c'était de l'abattage, hein, de toute façon, j'avais juste réalisé tout ça. Et surtout, quatrième étape de l'improvisation, bah, en fait, c'est repasser à l'action immédiatement. Voilà, maintenant qu'on s'est recalé un petit plan, des petits objectifs concrets à respecter, euh, quand voilà, tout est découpé en plusieurs étapes, bah, la seule chose à faire dans ces moments-là, c'est de ne plus réfléchir, parce qu'on a réfléchi pour trouver des solutions. Donc en fait, c'est ne plus réfléchir et c'est appliquer la nouvelle stratégie. Je sais pas, un exemple, par exemple, les taux IMO qui remontent. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on stoppe l'investissement et on dit bah on verra si les taux évoluent, peut-être qu'ils vont rebaisser un jour. Bah en fait non, 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 non. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas, moi, voilà, si les taux y remontent, bah on va négocier le prix, on va encore plus négocier le prix d'un bien immobilier. On va essayer de négocier le prix des matériaux ou le prix des artisans s'il y a des travaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter l'apport pour diminuer la mensualité, ou sinon on peut chercher une ville qui est plus rentable. Voilà, en fait, il y a toujours des solutions. Et en conclusion, en fait, moi, je retiendrai que la résilience, bah, c'est accepter que le scénario idéal, il n'existe pas.
C'est accepter aussi qu'un plan qu'on a préparé pendant des jours, des semaines, des mois hein, même, il peut tomber à l'eau en 10 secondes et qu'en fait, dans ces moments-là, le plus important, c'est d'improviser et d'apprendre à, en fait, à avancer malgré tout. Donc le plan, oui, c'est important, mais la résilience, en fait, c'est encore plus important. En fait, c'est la capacité de pouvoir abandonner le plan initial, le plan qu'on s'était fixé, et d'en trouver un autre. Et tout ça, en fait, en gardant en tête l'objectif initial qu'on s'était fixé. Dans mon objectif, enfin dans mon cas, moi, l'objectif initial pour mon triathlon, c'était de terminer mon épreuve sportive en moins de 3 heures. Et en fait, j'ai su garder en tête cet objectif tout au long de l'épreuve. Donc en fait, en natation, j'ai donné le meilleur de moi-même sans non plus me cramer. Voilà, je suis pas allé trop vite parce que je voulais pas me cramer pour la suite, la suite de l'épreuve, hein, à savoir le vélo et à savoir la course à pied. Le vélo, voilà, j'ai quand même donné, on va dire, le meilleur de moi-même dans l'épreuve, parce qu'après c'était une courte épreuve, voilà, 40 km, ça se fait vite, en moins d'1h30 c'est fait. Si c'était un Alpha Ironman ou un Ironman, là c'est autre chose, mais en tout cas là, pour mon cas, 1h30 ça va. Et puis après la course à pied, c'était deux boucles de 5 km. J'ai fait la première boucle à fond. Je vous avoue, j'étais cramé. Et la deuxième boucle, en fait, je sais pas, j'ai eu coup de chance ou j'en sais rien, mais il y a quelqu'un devant moi qui a fait tomber un de ses gels, pile poil au deuxième tour. Et en fait, je lui ai ramassé et je lui ai couru après pour lui redonner. Et j'ai vu qu'il regardait aussi le temps sur sa montre et je lui ai dit: «Ah, est-ce que ta montre, elle donne l'allure?» Il me dit: «Oui, oui». Et je lui ai dit: «Tu cours à quelle allure?» Il m'a dit: «Je cours idéalement à moins de 5 minutes du kilomètre». Et en fait, putain, gros coup de chance, c'était l'allure que moi je m'étais fixée. Donc qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai couru avec cette personne. Donc voilà, j'ai su m'adapter, j'ai su garder en tête l'objectif initial qui était de faire moins de 3 heures. Et après, ça peut être pareil en immobilier, ça peut être pareil en business, je sais pas moi, dans le sport comme dans mon cas, dans la vie perso. Et en tout cas, moi, cette épreuve, ça m'a fait réaliser que la résilience, en fait, c'est hyper important, et que, je suis pas parfait sur ce sujet, heu, sur plein d'autres sujets, mais voilà, mais je suis pas parfait sur ce sujet, mais que je vais faire mon possible pour progresser et avancer, tout simplement. Ça m'a fait aussi réaliser que, tout au long de ma carrière d'investisseur, j'ai été résilient, ou en tout cas j'ai essayé de l'être. Pareil dans le business, je l'ai été et il faudra que je le sois encore. Donc voilà, en tout cas, voilà un petit peu les réflexions que cette épreuve, m'a apportées, voilà sur la résilience. Résilience, voilà, qu'on peut avoir dans tous les domaines de la vie. Et toi? Tiens, je suis curieux, j'aimerais savoir c'est quoi ton dernier imprévu, qui t'a forcé à être résilient? N'hésite pas à venir, me dire ça sur Insta, en DM. J'espère que cet épisode il t'a plu. Je le répète, hein, comme chaque année, il y aura pas d'épisode sur le mois d'août. Voilà, petite pause estivale. Donc, je te le redis, mais je t'invite à aller écouter, les épisodes que tu n'aurais pas écoutés, ou même les épisodes qui t'ont énormément plu. Je suis sûr qu'il y a, enfin, j'en suis certain même qu'il y a beaucoup de valeur dans le parcours enfin, beaucoup de valeur et d'inspiration dans le parcours des personnes qui passent sur le podcast. Donc voilà, n'hésite pas. Profite de ton été pour te reposer. Et pour ma part, je vais vraiment essayer de débrancher pendant ces vacances. Voilà, je vais vraiment poser le cerveau, profiter de mes proches. Et je te retrouve à la rentrée avec un épisode un peu spécial, tu le verras. Salut!